Vous avez sûrement déjà vu ces 2 acronymes quelque part, POP et IMAP. Peut-être dans les paramètres de Gmail, de votre application de messagerie ou lors d'une configuration de compte. Mais concrètement, c'est quoi la différence? Et surtout, lequel choisir selon votre usage? Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça ensemble directement depuis Gmail, étape par étape. Quand vous recevez un email, il est d'abord stocké sur un serveur distant, celui de Gmail dans notre cas, pour que vous puissiez lire cet email sur vos téléphones ou votre logiciel de messagerie comme Outlook ou Thunderbird. Il faut un protocole de communication. C'est là qu'entre en jeu POP et IMAP. POP ou Post Office Protocol, c'est le plus ancien. Son fonctionnement est simple. Il télécharge vos emails sur votre appareil, puis les supprime du serveur. Imaginez un facteur qui vous apporte votre courrier et repart avec la lettre. Une fois chez vous, elle n'est plus en poste. Résultat, vos mails sont disponibles hors connexion, mais uniquement sur l'appareil qui les a téléchargés. IMAP ou Internet Message Access Protocol, c'est la solution moderne. Les emails restent sur le serveur et votre appareil affiche simplement une synchronisation en temps réel. Que vous lisiez depuis votre téléphone, votre PC ou votre tablette, vous voyez exactement la même chose, tout est synchronisé. Pour résumer rapidement, avec POP3, les emails sont téléchargés et souvent supprimés du serveur. Un seul appareil accède à la boîte, idéale si vous travaillez toujours depuis le même poste sans connexion permanente. Avec IMAP, les emails restent sur le serveur. Tous vos appareils sont synchronisés en permanence. C'est le standard recommandé aujourd'hui et celui que Gmail favorise nativement. En 2026, dans un contexte professionnel, IMAP est quasi systématiquement conseillé. POP3 reste utile dans des cas très spécifiques, connexion Internet limitée, espace serveur restreint ou politique de sécurité particulière. Passons maintenant à la pratique. On va voir comment activer ces protocoles directement dans Gmail. Depuis votre boîte Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite, puis voir tous les paramètres, comme on fait depuis plusieurs vidéos. Donc, je le fais moi aussi. Ensuite, dans la barre d'onglet, on va repérer transfert et pop IMAP. Donc, là. Ensuite, quand on y est, vous voyez 3 sections bien distinctes. Et ces 3, c'est du coup transfert en haut, ensuite téléchargement pop et après accès IMAP. Donc, on va se concentrer sur les 2 dernières. Dans la section téléchargement pop, vous avez 2 options. Donc, activer le protocole pop pour tous les messages, activer le protocole pop pour tous les messages reçus à partir de maintenant. Et le deuxième, lorsque les messages sont récupérés avec le protocole pop, on a une possibilité. Et en troisième, configurer votre client de messagerie Outlook, Eudora, Escape Mail, par exemple. Et du coup, activer POP, ça veut dire que ça va télécharger tout votre historique d'email sur le client de messagerie connecté. Activer POP pour les messages reçus à partir de maintenant, seuls les nouveaux messages seront stockés. Donc, le fameux menu déroulant, c'est en fait ce que Gmail doit faire des messages après le téléchargement. Les conserver, les marquer comme lus, les archiver et les supprimer. Je vous recommande de choisir conserver la copie de Gmail dans la boîte de réception pour éviter toute perte de mémoire. Ensuite, cliquez sur modification. Moi, j'y touche pas parce que tout simplement, ça ne me sert à rien du tout. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le standard recommandé, donc dans de rares cas, vous l'utiliserez pas du tout. Pour IMAP, c'est encore plus simple. Donc, il faut sélectionner activer IMAP. Donc, c'est déjà activé, j'ai envie de dire. Donc, du coup, en dessous, vous trouverez quelques réglages avancés. La limite du dossier, c'est-à-dire le nombre maximum de messages visibles, euh, lorsqu'un message est marqué comme supprimé ou effacé du dernier dossier IMAP visible, archiver le message, option par défaut, placer le message dans la corbeille, supprimer immédiatement et définitivement le message.
Lorsque je marque un message comme supprimer dans l'IMAP, activer l'effacement automatique, mise à jour immédiate du serveur par défaut, désactiver l'effacement, donc mise à jour du serveur par le client. Donc, moi, je l'ai activé. Hop. Ce qui, du coup, vu que j'ai activé le premier truc, ça a désactivé le deuxième. Et ça l'a mis par défaut, par exemple, hop. Vous voyez, ça le remet par défaut. Donc, c'est très simple. Ensuite, d'ailleurs, en nombre maximum de messages visibles dans le dossier depuis un client externe, c'est par défaut 1000. Mais bien évidemment, vous pouvez le changer. Mais 1000, c'est largement suffisant. Et du coup, en général, on laisse bien évidemment les options par défaut pour une utilisation standard. Puis on clique sur enregistrer les modifications. Moi, bien évidemment, je ne vais pas enregistrer parce que ce que j'avais fait, ça me convenait. Et je vais vous montrer ce que ça donne par défaut. Comme ça, si vous les avez changés et que ça vous plaît pas, vous avez le choix de les changer. Si vous souhaitez connecter votre compte Gmail à un logiciel externe tel que Outlook, Finder ou autre, voici les paramètres serveurs à utiliser. Donc, je vais vous les mettre sur Excalibro. Donc, je vais ouvrir un lien Excalibro pour que vous les ayez bien en tête. Bien évidemment, je vous les mettrai dans la description, hein. Il y a pas de souci sur ça. Donc, hop, voilà. C'est important d'ailleurs de vous dire le point suivant. Gmail exige depuis 2022 l'utilisation d'un mot de passe d'application si vous avez la validation en 2 étapes activée, ce qui est fortement recommandé. Et ce mot de passe se génère dans les paramètres de votre compte Google, rubrique sécurité. Et les données les paramètres que je vous ai donnés pour IMAP et POP, c'est les paramètres standards par défaut. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Pour résumer, dans la grande majorité des situations, privilégiez IMAP. Vos mails restent accessibles depuis tous vos appareils. Votre historique est conservé sur le serveur et la synchronisation est automatique. POP3 peut rester pertinent si vous voulez archiver localement vos mails, travailler hors connexion de manière prolongée ou réduire l'espace occupé sur le serveur Gmail. Dans tous les cas, Gmail gère nativement les deux protocoles et la configuration se fait en quelques clics depuis les paramètres. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et si vous avez des questions sur la configuration d'un client mail spécifique, laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.